Ma femme m'a lancé un jour, mon coach de sport me fait me sentir tellement vivante. Tu devrais en prendre de la graine. J'ai simplement répondu, tu as raison. Puis, j'ai envoyé au coach un panier garni de remerciements pour toutes ces séances privées à notre domicile. Sa femme a ouvert le colis en plein milieu de la salle de sport et l'a envoyé au tapis sans sommation, avant de retrouver ma femme sur le parking. Alors, installez-vous confortablement, car cette histoire va vous secouer. Ma femme m'a dit que je devrais m'inspirer de son entraîneur parce qu'il lui donnait l'impression de revivre, alors j'ai suivi son conseil et je lui ai envoyé un cadeau de remerciement. Sa femme, qui se trouve être une kickboxeuse professionnelle, a ouvert le paquet devant tout le monde. Voici comment les choses se sont passées. Moi, Julien, 36 ans, je possède une petite entreprise de BTP dans une bourgade tranquille de Normandie. Je bâtis des maisons ici depuis 15 ans. J'ai commencé comme charpentier juste après le bac et j'ai gravi les échelons jusqu'à avoir mes propres équipes. J'ai une bonne réputation, rien de clinquant, mais j'ai construit quelque chose de solide. Mon utilitaire est un Ford Ranger de 2019 que j'ai racheté à un artisan retraité qui l'entretenait comme la prunelle de ses yeux. Il a 100 000 km au compteur et tourne comme une horloge. J'ai un chien aussi, un berger allemand nommé Sultan, que j'ai depuis qu'il est chiot. Je l'ai trouvé abandonné sur un chantier il y a 6 ans et je n'ai pas pu le laisser là. Aujourd'hui, c'est 40 kilos de loyauté qui dorment au pied de mon lit et qui jugent chaque personne franchissant ma porte. Petit indice, il n'a jamais aimé les amis de sport d'Élodie. Ma femme Élodie, 34 ans, et moi étions mariés depuis 10 ans. Je l'ai rencontrée lors d'un barbecue chez des amis à l'époque où je maniais encore le marteau pour le compte d'un autre. Elle était chargée de marketing dans une boîte de tech, avec cette énergie qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde quand elle vous parlait. Le courant est passé tout de suite. Son rire est la première chose que j'ai remarquée, un rire sincère et sans filtre qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle ne cherchait à impressionner personne, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Pendant les 7 premières années, tout était solide. On a acheté une maison, on l'a rénovée ensemble, on a construit une vie. Elle m'apportait le café sur mes chantiers, je l'emmenais en week-end surprise, des trucs normaux de couple heureux. Je me souviens d'un week-end, vers notre 3e année de mariage, où on est parti sur un coup de tête dans le Perche juste parce qu'elle voulait voir les couleurs de l'automne. On a dormi dans un petit gîte, on a randonné la journée et cuisiné ensemble le soir. Elle disait que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Avec le recul, je me demande si c'était vrai ou si elle pensait déjà à quelqu'un d'autre. Puis, elle s'est inscrite à l'atelier fitness. C'était il y a environ 8 mois. Élodie a décidé qu'elle voulait se mettre sérieusement au sport. Très bien, un loisir sain. Elle a pris des séances de coaching personnel avec un certain Bastien. Au début, c'était des discussions classiques de salle de sport, Bastien m'a montré cet exercice, Bastien dit que je devrais manger plus de protéines. Le genre de trucs habituels. Mais c'est devenu le sujet de chaque conversation. Bastien par-ci, Bastien par-là. Bastien pense que je devrais faire plus d'efforts. Bastien dit que la plupart des maris ne comprennent pas le parcours de remise en forme de leur femme. Bastien a une telle énergie. Bastien sait vraiment écouter. Bastien pense que j'ai un potentiel énorme. Bastien dit que je suis l'une de ses clientes les plus assidues. Chaque dîner, chaque week-end, chaque moment de calme était pollué par son nom. Elle a commencé à s'habiller différemment aussi, de nouveaux vêtements de sport qui coûtaient plus cher que mes outils électroportatifs. Du haut de gamme, partout. Elle se coiffait même avant d'aller à la salle, ce qui n'a aucun sens quand on y pense. Qui se fait un brushing avant de transpirer? Sultan a remarqué le changement avant moi. Il dormait au pied de notre lit depuis 6 ans, mais vers le 4e mois de l'ère Bastien, il s'est mis à dormir dans le couloir. Les chiens sentent quand l'énergie d'une maison change. Mon pote Damien, mon chef de chantier avec qui je suis lié depuis le lycée, l'a remarqué avant que je ne veuille me l'avouer. Mec, ta femme a mentionné son coach 6 fois au dîner l'autre soir, m'a-t-il dit un jour pendant qu'on posait les rails d'une salle de bain. C'est bizarre, non? Ce n'est pas qu'une impression. J'ai répondu, c'est juste une phase, elle est à fond dans son sport. Ouais, bien sûr. L'ex-femme de Damien aussi disait que ses retraites de yoga étaient juste une phase, jusqu'à ce qu'il découvre que le prof s'appelait Steve et que la seule position qu'il pratiquait était l'horizontale. Damien est divorcé depuis 3 ans maintenant, alors il s'y connaît en trahison.
Je lui ai dit de se taire, mais la graine était plantée. Avec le recul, les signes étaient partout. Les séances tardives qui finissaient bien après la fermeture. La salle fermait à 21h, mais elle rentrait à 23h ou minuit, sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Quand je posais des questions, elle parlait de « séance spéciale pour clients VIP ». La nouvelle lingerie qui n'apparaissait jamais dans notre chambre. J'ai trouvé les factures d'une boutique chic, plus de 300 €. Quand je tentais une approche un soir, elle disait être trop fatiguée par son entraînement, mais cette lingerie allait bien quelque part. Il y avait aussi ces appels qu'elle passait dans le garage en chuchotant, prétextant des plannings d'entraînement. Sultan la suivait et restait devant la porte à gémir. Même lui savait que quelque chose clochait. Son comportement avec son téléphone a totalement changé. Avant, elle le laissait sur le comptoir de la cuisine sans s'en soucier. Maintenant, il était toujours face contre table, mot de passe changé, notification désactivée. Elle l'emmenait même dans la salle de bain, chose qu'elle n'avait jamais faite en 10 ans de mariage. Elle s'est mise à critiquer tout ce que je faisais, la façon dont je remplissais le lave-vaisselle, dont je pliais les serviettes, le fait que je rentre fatigué du boulot au lieu de vouloir sortir tous les soirs. Tu étais plus amusant avant, disait-elle. Tu me faisais me sentir spécial. Je lui ai rappelé que je lui avais construit une terrasse le mois dernier de mes propres mains sur mon temps libre. Ce n'est pas ce que je veux dire, Julien. Tu ne comprends rien. Alors explique-moi. Je ne devrais pas avoir à expliquer. Si tu ne comprends pas maintenant, tu ne comprendras jamais. Le grand classique, l'argument du « tu devrais deviner ». Plus de communication, juste du reproche. Elle avait raison sur un point cependant, je ne comprenais pas encore tout. Madame Lefebvre est ma voisine. Elle est sur son balcon depuis 40 ans, observant chaque mariage, chaque liaison et chaque scandale du quartier en temps réel. Rien ne se passe dans cette rue sans qu'elle soit au courant. Elle a tout un système, installé avec ses lunettes qui, j'en suis sûr, sont des jumelles déguisées. Elle sait qui reçoit quoi, quelle voiture est garée chez qui et combien de temps le facteur discute avec la veuve du coin. Sultan l'adore car elle a toujours des friandises dans sa poche. Pour les renseignements, dit-elle avec un clin d'œil. Ce chien me vendrait pour un os à mâcher. Son défunt mari était gendarme, et elle dit avoir appris plus sur la surveillance avec lui que dans n'importe quelle école de police. Les meilleures enquêtes sont celles où le suspect ignore qu'il est observé, m'a-t-elle dit un jour. Un mercredi après-midi, elle m'appelle par-dessus là et pendant que je répare un volet. Monsieur Julien, dit-elle en ajustant ses verres progressifs. J'ai vu cette story sur Instagram hier, sur le compte de la salle de sport. Votre Élodie semblait très proche de son coach. Elle me montre son téléphone. Le compte officiel de la salle avait posté une vidéo d'entraînement, et on y voyait ma femme en arrière-plan, riant pendant que les mains de Bastien la guidaient dans un étirement qui ressemblait plus à des préliminaires qu'à de la kiné. Les commentaires étaient encore plus éloquents, sa meilleure amie Maya écrivait « Vas-y ma belle ». Et une autre habituée de la salle ajoutait « Quel coach attentionné, tu as de la chance ». J'ai pris des captures d'écran avant de lui rendre son téléphone. Merci, Madame Lefebvre. C'est très instructif. Elle m'a tapoté le bras en disant « Vous savez, mon mari disait toujours que pour attraper un rat, il faut le laisser croire qu'il est plus malin que vous. Posez juste le fromage et attendez. » Puis elle a lâché la bombe, ce coach est venu chez vous 2 fois pendant que vous étiez au travail. Je me suis dit que vous devriez le savoir. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais je suis resté de marbre. Merci du tuyau, Madame Lefebvre. Ce soir-là, Élodie picorait sa salade les yeux rivés sur son téléphone. Tu devrais apprendre de Bastien, dit-elle soudainement. Il s'est écouté, il est présent. Je suis présent, ai-je répondu. Je suis assis juste là. Physiquement, peut-être. Mais quand as-tu vraiment pris soin de moi pour la dernière fois? J'avais envie de lui demander quand elle m'avait fait me sentir autrement que comme un chéquier sur pattes, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai souri. Tu as tout à fait raison. Je devrais absolument envoyer un panier de remerciements à Bastien. Pour lui montrer à quel point j'apprécie toute l'attention particulière qu'il te porte. Elle s'est figée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, juste de la gratitude. Demain, je vais faire livrer le plus beau panier gourmand à la salle de sport, pour le remercier de toutes ces séances de coaching personnel qu'il assure à notre domicile. Elle est devenue livide.
À domicile? De quoi tu parles? Il n'est jamais venu ici. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Le jeudi matin, je suis allé chez le meilleur traiteur de la ville. Le panier m'a coûté 200 €, mais chaque centime valait le coup, chocolat fin, fruits exotiques, champagne et une carte qui disait « Cher Bastien, merci pour toute l'attention personnelle que vous accordez à ma femme, surtout lors de vos séances privées à notre domicile. Votre dévouement à ses besoins individuels est vraiment exceptionnel. Cordialement, Julien. » J'ai fait livrer le tout à 11 h, en pleine heure de pointe à la salle. À midi, mon téléphone explosait. Damien m'a envoyé un SMS, « Mec, va aux urgences tout de suite. » J'ai trouvé Damien dans la salle d'attente de l'hôpital, retenant à peine un fou rire. « Ton pote Bastien est en train de se faire recoudre. » Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, Nathalie, a ouvert le panier devant tout le monde. Tu savais qu'elle était championne régionale de kickboxing? Je l'ignorais. Eh bien, elle a lu la carte très attentivement. Bastien a un œil au beurre noir, la lèvre fendue et ce que les infirmières appellent des blessures de défense sur les bras. Nathalie lui a balancé un poids de 20 kilos à la tête avant que la sécurité ne l'évacue. Et Élodie? C'est le meilleur. Elle a foncé à l'hôpital pour voir comment allait son coach. Un aveu flagrant de culpabilité. Et Nathalie l'a coincé sur le parking. Ta femme a quelques bleus sur les bras, rien de grave, mais Nathalie lui a bien fait comprendre que la prochaine fois, la discussion ne serait pas aussi amicale. Je suis rentré chez moi en me sentant mieux que jamais. La voiture d'Élodie était dans l'allée. Je l'entendais pleurer avant même d'ouvrir la porte. Sultan m'a accueilli la queue entre les pattes, il sentait que l'ambiance était électrique. Elle était à la table de la cuisine, un sac de glace sur le bras, le mascara coulant sur ses joues. « Oh, chérie », ai-je dit avec une inquiétude exagérée. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as croisé un camion, ou peut-être une athlète de haut niveau. » Ce n'est pas drôle, Julien. Cette femme est une psychopathe, elle m'a agressé. Qui ça? Nathalie, la femme de Bastien. Elle s'est fait des idées complètement fausses. Quel genre d'idées? Ses yeux ont fui les miens. Elle pense que Bastien et moi avons une liaison, c'est ridicule. C'est mon coach, c'est tout. Je me suis assis en face d'elle, prenant mon temps. C'est effectivement ridicule. Pourquoi penserait-elle ça? Juste parce que son mari donne des séances privées à une femme mariée chez elle pendant que son époux travaille? C'est totalement innocent. Il n'est jamais venu ici. Vraiment? Madame Lefebvre a vu sa voiture 2 fois. Son visage s'est décomposé une fraction de seconde. Elle se trompe. Elle est vieille, sa vue baisse. Sa vue est excellente quand il s'agit de surveiller la rue. Crois-moi, Julien, je ne sais pas ce que tu imagines. Mais alors, pourquoi ai-je écrit ça sur la carte? Elle a lâché son sac de glace. Quelle carte? Celle qui accompagnait le panier gourmand envoyé à Bastien pour le remercier de son attention personnelle, surtout lors de ses passages à la maison. Elle est passée par toutes les couleurs, blanc, rouge, vert, puis de nouveau blanc. Tu n'as pas fait ça. 200 €, et ça valait chaque centime. Julien, tu dois arranger ça. Appelle Nathalie, explique-lui que c'était une erreur. Quelle erreur? J'étais juste un mari reconnaissant. Tu essaies de détruire ma vie. J'ai juste envoyé des fruits. Tout le reste est le résultat de tes propres choix. Sultan est venu s'asseoir à mes côtés. Même le chien choisissait son camp. Les jours suivants, l'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Dans une petite ville, les ragots sont le divertissement principal. Maya, la meilleure amie d'Élodie, m'a appelé samedi matin. Elle m'avait toujours regardé de haut dans les soirées. Julien, qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé un panier de fruits, c'est devenu illégal? Nathalie crie partout qu'Élodie et Bastien avaient une liaison. Elle poste tout sur Facebook et Instagram, elle a même tagué le patron d'Élodie. Ça ressemble à un problème pour Nathalie, pas pour moi. Tu te comportes comme un vrai salaud. Je suis juste un mari qui apprécie le bon service client. Elle m'a raccroché au nez. Je l'ai pris comme une victoire. Selon les rumeurs colportées par les dames du quartier,
Élodie et Bastien auraient été surpris dans une position compromettante à la salle. L'histoire mutait chaque jour, tantôt c'était dans le sauna, tantôt dans le local technique. Peu importaient les détails, tout le monde savait. Lundi matin, Élodie est descendue en tailleur, le visage sombre. J'ai été suspendu de mon travail. En attendant une enquête interne. Quelle enquête? Quelqu'un a envoyé des captures d'écran des posts de Nathalie aux ressources humaines. Des messages qui me citent nommément et remettent en cause mon intégrité. Je me suis versé un café. C'est terrible. Qui ferait une chose pareille? Je crois qu'on le sait tous les deux. Je n'ai pas de compte Facebook, tu le sais bien. C'était techniquement vrai. Mais Madame Lefebvre en avait un, et elle était ravie d'aider à ce que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec un panier gourmand et une voisine de 73 ans qui attendait un vrai scandale toute sa vie. Je veux le divorce, a déclaré Élodie ce lundi soir. D'accord. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que j'allais me battre, supplier, proposer une thérapie. Mais mon accord immédiat a brisé sa stratégie. Je vais m'installer chez ma mère le temps de régler les détails. C'est sans doute mieux. Mon avocat va préparer les papiers. Ton avocat? Tu as déjà un avocat? Depuis mardi dernier, juste après avoir envoyé le panier. C'est fou la paperasse qu'il faut pour exprimer sa gratitude. Elle a de nouveau blêmi. Elle commençait à réaliser que j'avais plusieurs coups d'avance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je documentais tout depuis 2 mois. Un traceur GPS sous sa voiture, installé sous prétexte de vérifier un bruit de freinage. Chaque trajet vers le studio de Bastien était enregistré. Un dictaphone activé à la voix dans son sac de sport, captant des heures de conversations intimes. Les relevés bancaires montrant des notes d'hôtel et de resto les jours où elle prétendait travailler tard. Mon avocat, Maître Bernard, a tout mis sur la table. Elle demande une pension alimentaire, a-t-il dit en riant. Mais c'est là que ça devient intéressant. Sa suspension au travail n'est pas seulement liée au scandale Facebook. Il y a des questions sur ses notes de frais et sa relation avec un certain Quentin, un collègue de son service. Il prenait des déjeuners très prolongés depuis 6 mois. Donc Bastien n'était pas le seul. Élodie gérait une véritable petite entreprise de l'infidélité. Le jeudi soir, Madame Lefebvre m'a appelé, tout excitée. Julien, regardez ça. Nathalie a posté un roman sur Facebook. Elle me montre son écran. Nathalie avait publié des captures d'écran de SMS entre Bastien et Élodie, des photos d'eux et un historique détaillé sur 4 mois. À la fin, elle avait tagué tout le monde, Élodie, Bastien, Quentin, Maya et même le patron d'Élodie. Et regardez, a ajouté la voisine avec un sourire malicieux, elle a aussi publié la photo de votre carte de remerciement. Elle trouve hilarant que vous ayez tout compris avant elle. Le dimanche, le post avait été partagé des centaines de fois. Le lundi matin, dans le cabinet de Maître Bernard, Élodie est arrivée l'air dévastée. Les cheveux gras, pas de maquillage, les vêtements froissés. La femme que j'avais épousée ne serait jamais sortie ainsi. Son avocate, réputée pour être un requin, a commencé, ma cliente est prête pour un divorce par consentement mutuel. Partage 50-50e, pas de pension. Mon avocat a glissé un document. Ça ne va pas être possible. Élodie a lu les conditions et est devenue livide, aveu écrit d'adultère avec de multiples partenaires, renonciation à toute part sur la maison et l'entreprise, et signature d'un document reconnaissant que ses accusations de comportement toxique contre moi étaient fausses. C'est ridicule, a hurlé son avocate. Vous lui demandez de se détruire. Je lui demande de dire la vérité. Elle aurait dû essayer il y a 3 mois. Élodie a murmuré, et si je ne signe pas? Maître Bernard a ouvert un dossier, photo, relevé GPS, enregistrement. Alors nous irons au tribunal, et tout ceci deviendra public, vos liaisons avec Bastien et Quentin, vos fraudes sur les notes de frais, vos projets de fausses plaintes. Tout sera consigné dans le domaine public. L'avocate a passé 10 minutes à éplucher les preuves. J'ai vu son visage changer à mesure qu'elle comprenait l'ampleur des dégâts. Tu m'enregistrais, a demandé Élodie d'une voix brisée. Documenter un comportement suspect est parfaitement légal dans ce cadre, a répondu Maître Bernard. Elle a fini par signer à 16h30. Elle a tout avoué et a renoncé à tout. En partant, elle m'a demandé,
Comment as-tu su pour les séances à la maison? Je ne savais pas. J'ai juste improvisé pour la carte. C'était une supposition créative. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Alors comment tu as su pour le reste? GPS, enregistreur, surveillance bancaire. Je savais tout depuis 2 mois. Pourquoi ne pas m'avoir confronté? J'ai boutonné ma veste. Parce que tu aurais menti pour t'en sortir. De cette façon, tu t'es détruite toute seule. Sultan m'attendait à la maison. Le mardi soir, à la brasserie du coin, je fêtais ça avec Damien et les gars du chantier quand Quentin, le collègue de bureau, est entré. Un petit gars tout frêle avec des lunettes épaisses. Il est venu vers moi, les poings serrés. Julien, tu as détruit la vie d'une femme innocente. J'ai bu une gorgée de café. Laquelle? Élodie ne voulait blesser personne. Elle était seule, délaissée. Tu l'as poussée à bout. Quentin, depuis combien de temps couchais-tu avec ma femme? On ne couchait pas ensemble. On s'aimait. Ah, l'amour rend l'adultère tellement plus romantique. Je me suis levé. Je fais 20 kilos de plus que lui et le travail de chantier m'a gardé en forme. Quentin, Élodie n'était pas piégée. C'était une femme mariée qui s'amusait avec plusieurs hommes tout en dépensant mon argent. Le fait que tu aies gobé ces histoires ne fait pas de toi un héros, mais un imbécile. Damien lui a montré le post Facebook de Nathalie avec toutes les preuves. Quentin a défilé les images, passant de la confusion à l'humiliation. Elle m'a dit que j'étais le seul à la comprendre. Elle disait ça à tout le monde. C'est ce que font les manipulateurs. Il s'est effondré sur une chaise. Ma femme m'a quitté et a pris les gosses hier. J'en suis désolé, sincèrement. Mais ce n'est pas mon problème. Apprends de tes erreurs et évite les femmes mariées à l'avenir. Il est parti, la tête basse. Quelques minutes plus tard, c'est Élodie elle-même qui est entrée dans la brasserie. Silence de mort. Elle avait l'air d'un fantôme. Elle s'est approchée de notre table en chancelant. Alors, c'est toi l'homme le plus malin de la ville maintenant? Salut Élodie. Tu as l'air fatigué. Fatigué? Je suis anéanti, Julien. Plus de boulot, plus d'argent, plus d'amis. Maya ne me répond plus, mes parents me parlent à peine. Tu es content? Assieds-toi. Tu fais une scène. Tant mieux. Peut-être que les gens devraient entendre ma version. Quelle version? Celle où tu es la victime ou celle où tu as trompé ton mari avec la moitié de la ville? Elle s'est affalée sur la chaise. Tu te crois si fort avec ton panier de fruits. Le panier n'a fait que rendre tes actes publics. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et de respect. Comment as-tu remarqué au début? J'étais si prudente. Le mois dernier, quand tu as dit être en conférence, tu es rentré avec un coup de soleil sur la nuque. Le genre qu'on attrape au bord d'une piscine, pas dans une salle de réunion. Et quand tu disais travailler tard, je passais devant ton bureau et le parking était vide. Ta voiture était à la salle de sport. Elle a baissé la tête. Tu veux la vérité? Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Je t'ai épousé parce que tu étais une valeur sûre, stable, ennuyeux. Je pensais pouvoir construire une vie avec toi tout en cherchant la passion ailleurs. Ça a marché pendant des années. Le silence dans la brasserie était total. Depuis quand, ai-je demandé? Depuis avant le mariage. Il y a eu Jason à la fac, Steve à mon premier boulot, Paul avant Bastien. Tu étais le plan de secours. Celui qui payait les factures pendant que je m'amusais. Elle venait de confesser des années de trahison devant tout le monde. Mais le plus drôle, a-t-elle ajouté en pleurant, c'est qu'avec le temps, j'ai fini par t'aimer. Pour de vrai. Et quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. J'avais déjà tout gâché. Quand l'as-tu compris? Le jour où tu as envoyé ce panier. Quand j'ai vu de quoi tu étais capable, à quel point tu étais brillant et comment tu avais tout orchestré. J'ai réalisé que j'étais marié à quelqu'un que je ne connaissais même pas, quelqu'un de bien mieux que ce que je méritais. Dommage. Il est trop tard pour les regrets. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. J'ai posé un billet de 20 € sur la table et je suis sorti sous ses sanglots. 3 mois plus tard, la vie a repris son cours. Élodie est partie vivre dans le sud, là où personne ne la connaît.
Bastien travaille maintenant dans une petite salle Lacoste et vit dans un studio. Moi, ma boîte tourne mieux que jamais. Ne plus être distrait par un mariage toxique libère une énergie incroyable. J'ai même rencontré Rachel, une infirmière, lors d'une soirée chez Damien. Elle aussi a été trompée par son ex. Quand je lui ai raconté l'histoire du panier, elle a ri aux éclats. Une guerre psychologique à base de fruits? C'est brillant. Sultan l'adore, ce qui est le meilleur des signes. 1 an plus tard, j'ai croisé Nathalie, l'ex-femme du coach. Elle rayonne. Elle a gardé la maison et a eu une promotion. Merci pour la carte, Julien. Je me doutais de quelque chose, mais ton panier a été l'étincelle dont j'avais besoin. Le soir même, Rachel et moi cuisinions quand Madame Lefebvre a frappé à la porte avec un gâteau. J'ai entendu dire que ça devenait sérieux entre vous, a-t-elle dit. C'est le moins que je puisse faire après tout le divertissement que vous m'avez offert. C'était le plus beau scandale du quartier en 40 ans. 18 mois après, j'ai reçu une invitation de mariage, Bastien se remariait. J'ai failli répondre en envoyant un nouveau panier avec un mot disant « J'espère que celle-ci n'est pas kickboxeuse », mais Rachel a déchiré l'invitation en riant. On ne réveille pas le chat qui dort, Julien. Elle a raison. La meilleure vengeance n'est pas bruyante, elle n'est pas violente. La meilleure vengeance, c'est un panier de fruits, une carte de remerciement et une voisine de 73 ans avec un compte Facebook. Tout le reste se règle tout seul.